Le maître Morya est l'un des plus connus parmi les adeptes orientaux. Il compte parmi ses élèves un grand nombre d'Européens et d'Américains. Il est un prince Rajput du Rajasthan, État du nord-ouest de l'Inde dont la capitale est Jaipur. Pendant plusieurs décennies, il a occupé une position d'importance dans les affaires de l'Inde. Il travaille en étroite collaboration avec le Manu, et finira par devenir lui-même le Manu de la 6e race mère. Le Manu est le titre accordé à l'un des chefs de la Grande Loge Blanche, en charge de l'évolution des races. Tout comme son frère, le maître Kutumi, le maître Morya demeure à Shigatse dans les montagnes de l'Himalaya. Il est bien connu des habitants de ce village éloigné. C'est un homme de haute taille, au maintien imposant, aux cheveux, à la barbe et aux yeux foncés, et il pourrait sembler sévère, n'était l'expression de son regard. Lui et son frère, le maître Kutumi travaillent presque comme une unité, ainsi qu'ils l'ont fait depuis plusieurs siècles et le feront encore dans l'avenir. Car le maître Kutumi est destiné à occuper la place d'instructeur du monde, lorsque celui qui l'occupe actuellement la quittera pour un travail plus élevé, et quand la 6e race mère prendra naissance. Les maisons dans lesquelles ils habitent sont voisines et ils passent une grande partie de leur temps dans la plus étroite collaboration. Comme le maître Morya se trouve sur le premier rayon, celui de la volonté ou du pouvoir, son travail a trait surtout à l'exécution des plans du Manu actuel. Il est l'inspirateur des hommes d'État dans le monde, par l'entremise du Maha Chohan qui est l'un des chefs de la Grande Loge Blanche en charge de la civilisation. Il manipule des forces qui doivent amener les conditions requises pour l'avancement de l'évolution raciale. Sur le plan physique, les grands dirigeants nationaux qui voient loin dans l'avenir et portent en eux l'idéal international, sont influencés par lui. Quelques-uns des grands devas ou anges du plan mental collaborent avec lui. 3 grands groupes d'anges travaillent avec lui sur des niveaux mentaux en étroit rapport avec des devas de moindre importance qui vitalisent les formes pensées, et maintiennent ainsi en vie les formes pensées des guides de la race pour le bien de toute l'humanité. Le maître Morya instruit un grand groupe d'élèves et travaille en rapport étroit avec plusieurs organisations de nature ésotérique et occulte aussi bien que par l'entremise de politiciens et d'hommes d'État du monde entier. भर्गो देवस्य धीमहि धियो